Écoutez, monsieur Abby. Vous êtes peut-être une célèbre rockstar aujourd'hui. Vous avez peut-être des fans qui vous suivent. Mais vous savez, nous, contrairement à vous, nous aidons les opprimés. Nous nous battons pour défendre leurs droits. Ce sont ces personnes qui nous motivent et nous donnent de la force. Je sais qu'on n'est pas important pour vous. On peut en discuter, non? Pas la peine d'être violent. Elle a raison. Ce n'est pas la peine d'être violent. Oui, oui. Hey, On pensait que vous étiez éduqué et que vous comprendriez, mais on avait complètement tort, monsieur Abby. Vous êtes juste en train d'essayer de nous faire peur. Peut-être que ce n'est pas de votre faute. C'est à cause de votre état d'esprit. Quoi? Vous pensez que les femmes sont faibles? Nous ne sommes pas faibles. Mettez-vous ça bien dans la tête, monsieur Abhishek. Je ne vais pas me répéter. Si je passe un seul coup de fil, pas seulement de Mumbai ou de Maharashtra, sachez que des millions de femmes de toute l'Inde viendront se rassembler ici dans votre maison. Est-ce que vous avez compris? Et vous ne verrez pas autant de femmes à l'un de vos concerts. Est-ce que vous pensez que notre association est limitée à Mumbai? 156, vous entendez? Notre organisation compte 156 centres. Il suffit que je passe un seul coup de fil pour que des milliers de femmes se rassemblent ici. Et votre réputation durement acquise va partir en miettes en quelques minutes. Maintenant, acceptez votre femme avec tout le respect qu'elle mérite, compris? Et montrez un peu de respect, s'il vous plaît, Et monsieur qui vous Abby. êtes pour vous permettre de me parler comme ça dans ma propre maison, dites-moi? Écoutez, je peux aussi passer un coup de fil, et vous devrez toutes partir d'ici. C'est moi le propriétaire, et je n'ai rien fait de mal. En fait, vous faites une erreur. Vous soutenez cet imposteur. C'est pas elle qui devrait obtenir justice, mais c'est moi. J'appartiens à une famille réputée. Est-ce que vous savez au moins qui elle est? Écoutez, cette femme prétend être mon épouse, alors qu'elle ne l'est pas. Elle n'est même pas ma femme, vous comprenez ça ou pas? Vous avez entendu? Vous avez entendu? Vous avez entendu? C'est bon? Est-ce que vous avez tous entendu ça? Elle n'est pas ma femme! Vous pouvez le comprendre, ça? C'est pas ma femme! C'est pas elle! Non! Attendez, une minute. Monsieur Abby, veuillez vous calmer. On peut s'asseoir pour discuter, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Venez. Monsieur Abby, calmez-vous, s'il vous plaît. On dit souvent n'importe quoi quand on est en colère. Du genre, sortez de chez moi, j'ai fait une erreur, tu n'es pas ma femme. Et du genre, tu n'es pas mon épouse. elle a parfaitement raison. Vous l'avez jetée hors de la maison alors qu'elle est votre femme, n'est-ce pas? Si vous et votre femme ne vous entendez pas, alors allez au tribunal. Comme ça, vous obtiendrez le divorce. Vous ne pouvez pas refuser de l'accepter comme épouse et la jeter hors de la maison ensuite. Eh bien, madame, c'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis le commencement. Cette femme n'est absolument pas celle que j'ai épousée. C'est juste qu'elle est le sosie de ma femme. Et vous pouvez me croire, j'ai appris cela hier soir, moi aussi. J'aimerais avoir votre avis. Dites-moi, madame, est-ce que vous laisseriez un imposteur habiter dans la même maison que vous? Un Un sosie? sosie? Oui, Un sosie? Un imposteur? oui, C'est vrai? oui! Je vous le promets, cette femme est un sosie. Elle en a profité, elle est venue ici en prétendant être ma femme. Qu'est-ce que je pouvais faire, moi? Qu'est-ce que je pouvais faire? Vous savez, ma sœur m'a dit hier qu'elle est une manipulatrice et qu'elle s'appelle Mouni. Elle en a même la preuve. Après avoir appris cela, que devrait faire un homme? Écoutez, on pouvait que lui demander de quitter la maison, c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Dites-le-moi, vous. Il a raison. Personne ne laisserait un imposteur rester dans sa maison, non? Il mettrait l'imposteur en question à la porte et c'est ce que nous avons fait. En fait, la société devrait renier ce genre de femmes. Ces femmes devraient être désavouées par la société parce qu'elles font du mal aux autres. Ce n'est qu'un imposteur et une menteuse. Et elle ne s'appelle pas Pragya. Son nom, c'est Mouni. Cette femme, c'est une femme qui gagne sa vie dans la rue. Elle fait un numéro devant tout le monde ici pour nous soutirer de l'argent. C'est aussi simple que ça.
Madame, vous aidez les femmes qui sont maltraitées et torturées. Dans ce cas, vous devriez m'aider. Écoutez, ma belle-sœur Pragya a disparu et Mooni essaie d'en tirer profit. Dès qu'elle a appris que Pragya avait disparu et qu'Abby était à sa recherche, elle est venue et s'est fait passer pour Pragya. Sa motivation, c'est de profiter de la richesse et des biens d'Abby. Elle veut de l'argent. Je ne mens pas. C'est elle qui ment. Je suis la femme d'Abby. Écoutez, je suis légalement mariée à l'homme qui est là. Je ne suis pas un imposteur. Et si je mens, je serai frappée par la foudre. Écoutez, s'ils ont des preuves, moi aussi j'en ai et je peux le prouver. Je suis bien sa femme. Oui, je le suis. Ça, ceci est mon collier nuptial. Et le vermillon que je porte prouve qu'on est mariés. Et en plus de ça, il a fait ses vœux de mariage avec moi. N'est-ce pas, Abby? Allez, demandez-lui de vous montrer notre album de photos de mariage. Vous y trouverez nos photos. Vous pourrez simplement voir les photos de nous deux en train d'accomplir tous les rituels du mariage. Dis-moi, est-ce que t'es vraiment idiote ou quoi? C'est ce qu'on dit depuis le début. La femme sur ces photos, c'est Pragya. Toi, tu n'es que son sosie et tu t'appelles Mooni. Mooni. Comment peux-tu dire une chose pareille? Je suis ton épouse. Ne t'approche pas de moi. Garde tes distances. Pas la peine de m'approcher. Je suis ta moitié après toi. Ça me donne entièrement le droit de m'approcher de toi. Vous voyez, madame, il a un problème. Vous savez, madame, je vais vous dire quelque chose. En fait, cet homme ne m'a jamais aimée. Je pensais pouvoir m'adapter avec lui et qu'avec le temps, tout allait se mettre en place, mais je n'en avais aucune idée car je suis très naïve. Et je ne savais pas qu'il rassemblait des preuves contre moi tout ce temps. Il m'a jetée hors de la maison, simplement pour pouvoir amener quelqu'un d'autre ici. Écoutez, Pragya, surtout ne vous inquiétez pas. Nous avons déjà traité de nombreux cas de ce type. Ce genre de cas où le mari tombe amoureux d'une autre femme et ensuite jette sa femme hors de la maison. Monsieur Abby, l'histoire que vous avez concoctée est vraiment incroyable, inimaginable et surtout vraiment ridicule. On ne peut pas croire un mot de ce que vous avez raconté. Écoutez, on essaie d'être sympa avec vous. Faites un effort. Si nous sommes contraints de recourir à d'autres moyens, cela ne fera pas honneur à votre réputation. C'est compris? Avec tout mon respect, mesdames, moi aussi j'essaie d'être gentil avec vous, mais on dit qu'une femme c'est mieux que quiconque qui est son mari de façon générale. Non, et d'un autre côté, un mari c'est mieux que personne. Qui est sa femme, vraiment dans la vie? C'est bon? Et je dis que cette femme n'est vraiment pas ma femme, ce n'est que son sosie. Vous devez me croire. Ce que vous racontez est vraiment incroyable, vous savez. Le tribunal ne vous croira pas. Le tribunal vérifiera votre album de mariage, qui contient des photos de vous deux. Vous savez, monsieur, si vous voulez éviter d'aller au tribunal, vous devez accepter votre femme, d'accord? Mesdames, je vous implore, pitié, comprenez la situation. Cette femme n'est pas mon épouse. Ce n'est pas ma Pragya. Comment est-ce que je peux les convaincre? Attends, c'est moi? Je suis sa femme, je suis Pragya et je suis son ballon. Son ballon? Oui, et c'est comme ça qu'il a l'habitude de m'appeler. Bon, vous voyez, seule une épouse digne de ce nom peut savoir quel attachement son mari a vraiment pour elle. Du genre des petits noms comme « mon ballon ». N'ai-je pas raison? Elle est bien votre femme. Tous mes fans connaissent le surnom que j'ai donné à ma femme. Si une fan me dit que j'ai l'habitude de l'appeler mon ballon, est-ce que ça veut dire que je devrais l'accepter comme étant ma femme? N'importe quoi, c'est absurde. Madame, vous voyez, elle va continuer à le nier. Je dis la vérité, je suis vraiment sa femme. Il fait semblant. Et eux, ce sont ma famille. Regardez, elle, c'est ma grand-mère. Lui, c'est mon mari. Et elle, c'est Tante Indou. Elle, c'est Mitali et elle, c'est... C'est sa maîtresse. Sa maîtresse? maîtresse. Oh, vous ne nous avez jamais dit que la maîtresse d'Abby vivait dans la même maison. Vous voyez?
C'est bien ça le problème. Vous me croyez maintenant. Vous savez, ma belle-sœur a vraiment envie que son amie se marie avec Abby. C'est pour ça qu'elle la laisse vivre ici. Elle ne cesse de reluquer mon mari 24 heures, 1440 minutes et 8464 secondes par jour et ce devant moi. C'est à cause d'elle qu'il m'a jeté dehors, pour qu'elle puisse me quitter pour avoir le champ libre pour se marier avec elle. Arrête de dire n'importe quoi. Pourquoi vous la laissez continuer? Est-ce qu'on doit continuer à écouter ces absurdités? Dites-moi pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre que cette femme n'est pas Pragya. Écoutez, ce n'est pas ma belle-sœur. Son vrai nom, c'est Mouni. Dis-moi, comment est-ce que je peux être ta belle-sœur? Franchement, c'est impossible. Tu ne m'as jamais acceptée comme ta belle-sœur. Vous savez, mesdames, elle ne m'a jamais acceptée comme sa belle-sœur. Elle me harcèle tous les jours. Elle est comme ses belles-sœurs dans les films. Elle est le genre de belle-sœur qui sont dans les films. En plus de ça, chaque jour, elle vient avec un plan différent pour se débarrasser de moi. Franchement, je n'en peux plus de tout ça. C'est elle qui a provoqué mon mari. Et dire qu'elle m'aimait beaucoup avant. Et maintenant, il veut que je quitte la maison. Écoutez, Pragya, croyez-moi, vous n'avez rien à craindre. Vous venez de nous dire que vous pouvez prouver que vous êtes vraiment l'épouse de Monsieur Abhishek Mehra. Pouvez-vous nous montrer les preuves? Oui, oui, absolument. Bien sûr que j'ai des preuves. Eh bien, dans ce cas, montre-nous les preuves. Et si jamais t'arrives pas à prouver que tu es ma femme, je vais simplement faire de toi de la viande hachée et te jeter hors de cette maison sans y réfléchir à deux fois. Est-ce que c'est clair? Compris? Tu es mon mari, que tu le veuilles ou non. Et je ne peux pas dire que tu es mon Dieu et mon maître. Je peux prouver que tu es mon mari, par contre. Et je le ferai pour retrouver la place qui me revient dans cette famille à nouveau. C'est fantastique, Pragya. Je vous conseille d'aller chercher la preuve dès maintenant. Je vais revenir. बाहों में तेरी आके लगा मेरा सफर तो यही तक है तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म मेरी कहानी तुम ही तक है दिल को जो दे राहत सी Quand je n'étais pas là, है वो खामोश Abby parlait aux poupées. बार तलाश लिया खुद को कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको सांसों से रिश्ता तोड़ Abby, je sais que tu ne peux même pas rester un jour sans moi. तोड़ ना Hier soir, cela a dû être très difficile pour toi. Mais je suis de retour. Maintenant que je suis là, tu peux considérer la nuit d'hier जा comme un très très mauvais rêve. Mais c'est terminé maintenant. Et je vais te sortir de ce mauvais rêve, Abby. Dis-toi que bientôt nous serons ensemble tous les deux et pour la vie. Ça, je te le promets. Elle revient. Excusez-moi, il m'a fallu un certain temps pour rassembler toutes les preuves. Dis-moi, Mitali, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Viens m'aider, s'il te plaît. Vas-y, tiens ça. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Amène-les ici. Allez, viens. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ça va prendre du temps. Allez, dépêche-toi, Mitali. Vas-y, mets-les là-bas. Je vais retirer ça. Voici toutes les preuves pour prouver que je suis sa femme. Nous avions gagné ce prix tous les deux. Je vais vous montrer les photos. Voici la photo.
Nous avions reçu le prix. Nous étions à une fête et nous avions dansé ce soir-là. Nous avons reçu le prix du meilleur danseur. Et tout le monde était d'avis que nous aurions dû gagner le prix du meilleur couple. Plus important, quand nous sommes rentrés à la maison avec le prix, je me souviens que grand-mère nous avait bénis pour avoir gagné. Elle a prié pour qu'on soit toujours ensemble et que nous ne soyons jamais séparés. N'est-ce pas, grand-mère? Oui, c'est tout à fait vrai. Oh, vous voyez, c'est la vérité. Et ça, c'est notre certificat de mariage, comme vous pouvez le voir. Regardez. Certificat de mariage. Regardez. Dites-moi, ce n'est pas la même personne? Mais oui! C'est le même visage que vous, Pragya. Si vous n'aviez pas de barbe maintenant, ce serait la même. En outre, tout le monde se souvient de sa date de mariage. Mais moi, je me souviens de la date à laquelle on a reçu ce certificat. C'était le 5 juillet 2014. Demandez-lui s'il s'en souvient. Et ce jour-là? Oui! Ce jour-là, grand-mère m'a dit de m'occuper de ce certificat de la même manière dont je m'occupe de mon collier nuptial. Je m'en suis bien occupée. Vous me l'aviez pas dit, non? Ah, je l'ai dit. Mais qu'est-ce que tu trafiques, grand-mère? Elle a dit... Et voici la plus grande preuve que nous sommes vraiment mariés. Ça! C'est notre album photo de mariage. Je vais m'asseoir et vous le montrer. Regardez, ce sont les photos de notre mariage. Et là, vous voyez, il m'applique le vermillon. Oh, Regardez, oh mon Dieu, vous C'est avez bien l'air nous deux, si non? mignon, Abby. regardez. C'est bien nous deux. Là, vous pouvez voir ma famille. C'est ma tante, là c'est son fils, Punit, là c'est ma grand-mère et ça c'est ma mère. Elle c'est Bulbul. Et voici notre tante Janki. C'est la femme de ménage, mais elle est très proche de nous. Elle c'est Purvi, c'est la fille de Janki. Elle s'est fâchée contre nous, alors elle est partie de la maison. Je vais vous donner une meilleure preuve. Tout le monde peut trouver toutes ces informations. Mais je connais un détail en particulier que les autres ne connaissent pas. Je connais même le nom du prêtre qui nous a mariés. Il s'appelle Devdar Trivedi. Oh mon Dieu. Est-ce vrai, grand-mère? J'ai raison? Ah, ah. Et j'ai raison. C'est vrai. Mais il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Nous avons tout compris maintenant. Au regard de quelqu'un, on peut voir s'il nous a dit la vérité. Je comprends la douleur que vous êtes en train de vivre. C'est triste. Et il est très évident que vous dites la vérité. Et le fait qu'il reste tranquille montre simplement qu'il se trompe. Ne vous inquiétez pas. On ne les laissera pas être injustes envers vous. On vous soutiendra et vous obtiendrez justice. Comme vous le savez déjà, Abby est une rockstar populaire. C'est pour ça que notre mariage a été couvert par de nombreux médias. J'ai même conservé les articles qui parlent de notre mariage. Regardez. Alors, monsieur Abby, dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous pensez que la femme qui est là n'est pas votre épouse Pragya mais un imposteur? C'est encore le cas. Elle est simplement son sosie. Vous savez, les preuves qu'elle a montrées me rappellent les moments que j'ai passés avec la vraie Pragya. Avec Pragya et pas Muni. C'est vrai qu'elle vous a parlé de tout, de sa famille, de ma famille, de la salle Kumkum Bhagya et beaucoup d'autres choses encore. Elle sait tout cela simplement parce qu'elle est restée ici avec nous assez longtemps. Dites-moi, ça change quoi toutes ces informations, hein? Pensez-y. Abby a raison. Toutes ces informations ne prouvent rien. C'est vrai qu'elle connaît tout ce qui s'est passé lors du concours de danse. Elle connaît les noms des membres de sa famille et du prêtre. Je veux dire que tout ça n'a aucune importance. Cela ne prouve en aucun cas que cette femme est ma belle-sœur Pragya. Vous savez, mesdames, ce n'est pas difficile de retrouver ce genre d'informations. Elle a raison. Chaque grand-mère de ce monde bénit ses enfants de la même manière.
Et si elle sait sur quelle chanson ils ont dansé et quel était le nom du prêtre, c'est parce qu'il n'est pas difficile de trouver de telles informations. Je vais vous dire la vérité. Au début, cette femme nous a tous trompés. Et maintenant, c'est vous qu'elle trompe. Je vous conseille vivement de ne pas prendre ce qu'elle dit au sérieux. Écoutez, ce n'est pas à vous de nous dire qui nous devons croire et qui nous ne devons pas croire. Vous voulez me dire que bien que vous ayez vu les preuves, vos doutes n'ont pas été dissipés et que vous n'êtes pas prêt à croire que cette femme est Pragya? Écoutez-moi bien, ne nous dites surtout pas qui nous devons croire et qu'est-ce que nous ne devrions pas croire, s'il vous plaît. Écoutez, madame, essayez de comprendre. Cette femme est un imposteur et elle a conçu un plan contre nous. Figurez-vous, elle a fait la même chose dans le passé. À l'époque, sa motivation était de venir ici et de profiter des biens et de l'argent de mon frère. Et cette fois-ci, elle nous a emmenés ici après vous avoir trompé. Elle a juste voulu créer une scène pour que vous l'aidiez dans son plan. Est-ce que vous comprenez? Et c'est tout. Vraiment? Donc si je comprends bien ce que vous avez dit, le certificat de mariage et les albums de photos sont aussi faux alors? Madame, vous avez mal compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'ils étaient faux. En fait, ils sont authentiques. C'est vrai que mon frère Abhi s'est marié avec la fille qui se trouve sur ces photos. Et elle s'appelle Pragya. Cette femme prétend être Pragya, mais ce n'est pas elle. Cette femme se fait passer pour elle. Ce n'est pas Pragya, son vrai nom c'est Mouni. C'est un imposteur. Vous savez, c'est le genre de femme qui gagne sa vie malhonnêtement. Ce n'est pas Pragya. Au moins elle nous a montré des preuves. Elle est en train d'essayer de prouver qu'elle est bien Pragya. Quelles preuves vous avez pour prouver qu'elle n'est pas Pragya? Dites-moi. Oui, j'ai certaines de ses cartes d'identité et des coupures de journaux qui prouveront que cette femme est un imposteur, une arnaqueuse et elle s'appelle Mouni. M'expliquez-moi comment vous pouvez dire avec certitude que cette femme n'est pas Pragya mais Mouni? Vous savez quoi? Laissez-moi lui parler un instant. Écoute, Mouni, tu avais déjà essayé de tromper les membres de ma famille, mais je ne t'ai pas laissé réussir. Je te préviens, tu ne pourras pas nous faire du mal. Il vaut mieux que tu dises à tout le monde pourquoi tu es venu ici pour qu'on en finisse. Tu es venu pour extorquer de l'argent? Tu ferais mieux de dire la vérité, sinon... Hé, ça suffit! Écoutez, vous ne pouvez pas menacer une femme sans défense devant nous. Est-ce que c'est bien compris? Elle est ici pour ruiner Abhi et toute notre famille. Et vous attendez de moi que je garde mon calme? Écoutez-moi, je vous assure que cette femme est une tricheuse et un imposteur. Nous ne devrions pas permettre à ce genre de fille de polluer notre société. Et c'est pourquoi on l'a jetée hors de la maison. Elle devrait être bannie de la société. Malheureusement, ce genre de femmes n'ont aucune honte. Figurez-vous que pour gagner de l'argent, au lieu d'aller travailler, elle divertit les gens dans la rue. Et elle a laissé ses enfants souffrir pour profiter de l'argent d'Abhi. C'est vous qui devriez avoir honte. C'est vous, pas elle. Vous êtes la femme la plus abjecte que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. Vous incitez votre frère à se dresser contre elle et à la jeter hors de la maison. Oh! Dites-moi, est-ce que vous êtes mariée? Mademoiselle Aliamera, arrêtez un peu vos sottises. Maintenant, tout est devenu clair comme l'eau de roche pour moi. C'est vous qui essayez de pourrir la vie des autres, pas Pragya. C'est vous qui empoisonnez l'esprit de Monsieur Abimera, tout simplement pour pouvoir voler ses biens. En fait, c'est vous, pas elle. C'est vrai, Indrani. Grâce à toi, je peux comprendre ses intentions maintenant. Comme elle n'est pas encore mariée, mademoiselle veut prendre toutes les décisions dans la maison de son frère. Et elle n'a pas aimé quand Pragya est entrée dans sa maison, parce qu'elle pensait que cette dernière allait régner sur la maison. Elle s'est sentie menacée, et c'est pour ça qu'elle est comme ça. Elle a commencé à monter Monsieur Abhi contre la pauvre Pragya. Elle voulait qu'il jette Pragya hors de la maison pour que sa position ne soit pas menacée. Mais ce ne sera pas possible, hein? Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous n'avez pas le droit de me parler de cette façon. Elle a parfaitement raison. Vous êtes responsable de tous les problèmes. Mais dites-moi une chose. Est-ce que vous ne vous êtes jamais marié? Ou est-ce que vous avez simplement quitté votre mari? Je pense que ce doit être un homme pauvre. Il n'est pas riche comme votre frère. Peut-être que vous n'étiez pas prêt à changer votre mode de vie. Alors vous avez sûrement dû quitter sa maison et venir ici pour ruiner la famille de votre frère. Et aussi pour mener un style de vie de luxe et de privilégié. Oui, c'est vrai. Les filles comme vous aiment harceler les femmes de leurs frères. Elles sont jalouses de voir une autre fille qui vient d'une autre famille recevoir le respect et l'amour de leur famille. Elle est comme ces vampires que l'on voit dans les feuilletons télévisés. Et elles sont très rusées en plus. Sorcières! Je ne vous permets pas. Cessez de nous menacer et comportez-vous bien. Oui, répondez à mes questions. J'attends vos réponses maintenant. Allez-y, répondez-nous. Est-ce que vous êtes mariés? Est-ce que vous avez envisagé de vous marier? Les filles comme elle ne se marient pas. Elle ne doit pas savoir ce que représente le mariage. On peut facilement comprendre qu'elle est célibataire. Les filles comme elle ne s'intéressent qu'à l'argent, pas à l'amour. Tu sais, vu que son grand frère est très riche, elle ne veut surtout pas renoncer à ce mode de vie luxueux.
Et elle doit craindre que son frère ne transfère ses biens au nom de sa femme. Et c'est pour ça qu'elle veut la faire partir de la maison. Taisez-vous! Comment vous osez remettre en question mon caractère alors que vous ne me connaissez pas? Qui êtes-vous? Pour qui vous vous prenez? Vous feriez mieux de faire juste votre travail, sinon je vous jure Vous allez que... faire quoi? Nous sommes venus ici pour une raison et nous ne partirons pas si facilement. Vous ne nous laissez pas faire notre travail correctement. Je n'ai pas l'intention de me battre avec vous. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas. Après tout, vous êtes des femmes respectables. Vous travaillez pour une organisation renommée. Essayez de comprendre, s'il vous plaît. Elle est en train de vous mentir et elle joue la comédie. Cette femme n'est qu'un imposteur. Il semble que vous soyez confuse. Vous êtes en train de vous contredire. Dites-nous, une fois pour toutes, ce que vous voulez, s'il vous plaît. Écoutez, ces documents sont authentiques. Mais cette femme est un vulgaire imposteur. Mon frère s'est marié avec Pragya, pas elle. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas? Regardez son visage. Elle ressemble exactement à Pragya. Alors comment vous pouvez dire que ce n'est pas Pragya? La vérité ne changera pas. Quoi que vous fassiez, écoutez, son identité ne va pas changer. Vous comprenez? Je vais vous expliquer quelque chose. Cette fille nous a bien montré qu'elle était Pragya. Arrêtez de discuter. Et prouvez votre point de vue. Tant que vous n'aurez pas prouvé qu'elle a tort, vous devrez accepter qu'elle est Pragya et la laisser rester ici, madame. Oui, c'est elle. Laisse-la Vous tranquille. devez C'est Pragya. l'accepter. Oui, oui. Arrêtez de la oui, caler, c'est la laissez-la. Pragya. Tranquille. Ce n'est pas Pragya, d'accord? C'est compris? Elle est en train de mentir. Toutes les preuves sont fausses. Ça suffit. Je ne veux plus entendre un seul mot. S'il vous plaît, dites-moi, que dois-je faire maintenant? Je vous ai montré de vraies preuves. Elle ne valorise pas notre mariage et les souvenirs que nous avons partagés, n'est-ce pas? Dites-moi, comment je peux tolérer ça? Eh bien, parce que je ne peux pas. Vous savez, vous êtes tous très injustes envers cette pauvre femme que vous accusez. Même après qu'elle ait présenté des preuves concrètes, vous n'êtes pas prêt à croire qu'elle est votre belle-fille? Qu'elle habite dans cette maison? Et qu'elle est la femme d'Abimera? Dites-moi, comment vous pouvez lui faire une chose pareille? Est-ce que vous n'avez pas de pitié pour elle? S'il vous plaît, ayez au moins un peu de pitié pour votre épouse, monsieur Abi. Je suis vraiment désolé pour vous, Pragya. Pourquoi est-ce que vous voulez vivre ici? Vous êtes une femme indépendante. Pourquoi vous ne quittez pas cette famille pour faire votre vie ailleurs? Non, je ne peux pas. Comment je pourrais quitter cette maison après avoir passé ces moments? Pourquoi vous ne me comprenez pas? Je suis à ma place ici. Regardez, il y a ma grand-mère. Ça, c'est ma grand-mère. Comment je pourrais la laisser partir? Et lui? Lui, c'est mon mari. Il est la raison pour laquelle j'ai tout laissé. Pour venir vivre dans cette maison. Je suis là à cause de lui. Je me suis mariée avec lui et je l'ai fait mien. J'ai accepté sa famille comme si c'était la mienne. Cesse de Et- faire semblant maintenant. Je n'arrive plus à te supporter. J'ai essayé de te faire comprendre, mais tu n'as pas réparé tes erreurs. Oh, Je sais ce que je dois faire maintenant. Je vais appeler la police sans plus tarder. Je vais dire à la police que cette femme n'est rien qu'une manipulatrice. La police t'expulsera de cette maison. J'ai le soutien de toute ma famille. Est-ce que j'ai raison ou tort? C'est vrai. Oui, c'est ça. Oui. On va tous te soutenir, Abby. Abby, vas-y, appelle la police pour qu'on en finisse. Oui, tu peux appeler qui tu veux pour mettre fin à cette histoire. Je vais appeler la police. Tu vas voir. La police va enfin te jeter hors de la maison pour de bon. Comme ça, la police va faire ce que moi, j'ai pas pu faire hier. Attendez, ça suffit, monsieur Abi, vous n'avez pas à faire ça. Vous voulez appeler la police? Eh bien, nous les avons déjà appelés. La police est déjà en route. Ils seront ici à tout moment. Ah! On a déjà informé la police depuis longtemps, vous savez, parce que nous savions que vous étiez rusé. Nous savions aussi que vous ne l'accepteriez pas, n'est-ce pas? Vous êtes têtu. J'espère vraiment que la police va vous donner une leçon que vous n'allez jamais oublier de votre vie.
Je vous observe depuis très longtemps. Je peux comprendre que vous n'aimez pas votre femme. Mais monsieur Abby, vous devriez vraiment faire un recours juridique. Vous devriez divorcer. D'ici là, elle restera dans cette maison. Et si vous essayez de la jeter dehors, et nous ferons en sorte que vous payiez les conséquences, monsieur Abby. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je la laisserai pas rester dans cette maison, ça jamais. C'est compris? Je ne vais pas l'épargner. Je vais la mettre à la porte d'ailleurs. Écoutez, monsieur Abby, vous ne pouvez pas vous comporter de cette façon. C'est ma maison. Je peux me comporter comme je veux. Et c'est moi qui décide qui va rester ici et qui ne va pas rester ici. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez ruiner ma réputation, allez-y. Parce qu'au final, je m'en moque. Mais je ne laisserai jamais cette femme rester dans cette maison, ça non. Alors tu veux pas partir? Attendez, monsieur Abby. Ce que vous faites n'est vraiment pas bien. Écartez-vous. Ce n'est pas juste. Vous... Attendez, pourquoi vous ne comprenez pas? Vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas faire ça. Lâche-moi, arrête, Vous mais ne qu'est-ce pouvez que pas tu faire fais? ça. Laissez-la. La police est déjà là. Inspecteur, vous êtes là? Écoutez, le problème c'est que mon mari cherche à me jeter dehors. Comme vous le voyez, il me traîne de force. Il cherche à me traîner dehors. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Inspecteur, c'est une usurpatrice d'identité et elle ment. Elle a fait venir ces dames d'une ONG pour m'ennuyer. Je leur montrais seulement la sortie. Allez, il est temps de partir maintenant. Non, lâchez-la. Je me présente. L'inspecteur Pankuri Chotala de la région de Mumbai. Il est de ma responsabilité de protéger les femmes à Mumbai. Alors, monsieur Abhishek Prem Mehra, vous pourrez nous dire ce que vous voulez plus tard, d'accord? D'abord, vous allez commencer par lâcher la main de cette femme. Mais inspecteur, elle est... Écoutez-moi bien, monsieur Mehra. Je ne veux rien entendre maintenant. Lâchez tout de suite la main de cette femme. Monsieur Mehra, vous ne pouvez pas toucher cette femme comme ça. Et si jamais vous essayez de la blesser de quelque façon que ce soit, je vais devoir appliquer la loi en procédant à votre arrestation, monsieur Abhishek Mehra. Pas seulement vous, les membres de votre famille aussi. Cette jeune femme qui est là, sachez qu'elle a tout mon soutien. Personne ne peut la jeter hors de cette maison, monsieur Mehra. Elle va rester. Ni vous, ni votre grand-mère ne peut se permettre de la jeter hors de cette maison. Et en plus de ça, monsieur, elle va rester dans cette maison avec vous tous jusqu'à ce que vous divorciez tous les deux. Est-ce que c'est compris, monsieur? Si vous ne la lâchez pas, je vous arrête. Abby, laisse tomber mon garçon et lâche sa main maintenant. Il est inutile de discuter avec elle. Laisse tomber, fais ce qu'elle te dit. Lâche sa main tout de suite. Sinon, elle va arrêter tous les membres de la famille. Lâche-la. Bon sang! Alors, Madame Mehra, vous pouvez rester dans cette maison maintenant. Vous n'avez plus à vous inquiéter de rien. Si vous rencontrez des difficultés ici à nouveau, n'oubliez pas, l'inspecteur Pankuri Chotala sera toujours disponible pour vous. Alors, je m'occuperai de tout personnellement. Hein? Merci. Merci beaucoup.
Abby. Abby, écoute. Et pourquoi t'es venu ici? Je suis très en colère contre toi. J'étais sur le point de la jeter hors de la maison. Pourquoi tu m'as arrêté, grand-mère? La police aurait pu m'arrêter, mais cette fille ne serait plus ici désormais. Je ne peux pas vivre avec elle. Je vais perdre mon sang-froid chaque fois que je vais la voir, tu sais. Calme-toi, Abby. Calme-toi un peu. Sois patient, d'accord? Je sais très bien à quel point tu es en colère. Mais il ne faut pas du tout s'inquiéter, mon garçon. Écoute, si elle veut rester ici, laisse-la rester ici. Nous ferons en sorte que sa vie devienne misérable, tu m'entends? Abby, mon chéri, sois un peu patient. C'est vrai que nous traversons une phase très difficile en ce moment. Nous sommes tous très stressés. Hein? Écoute, cette fois-ci, je vais te soutenir. Je ne vais pas soutenir Pragya. Non, je veux dire, cette Mouni. Écoute, Abby, on a une seule option pour l'instant. Donc laisse-la rester ici pour le moment. Si on ne la laisse pas rester ici, ce sera pire. Et nous ne voulons surtout pas que cela arrive, Abby. Mais grand-mère, je suis dans une situation difficile en ce moment. Je ne sais pas quoi faire de cette femme. Ne t'inquiète pas, nous trouverons sûrement une solution, d'accord? Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi, afin de me soutenir. Je ne sais pas comment vous remercier. C'est grâce à vous que je n'ai pas été mise à la porte. Non, Pragya, vous n'avez pas besoin de nous remercier. Il était de notre devoir de vous aider à vous débarrasser de votre problème. C'est juste normal. De toute façon, je vous connais depuis que vous avez enseigné à l'école. Vous savez, Pragya, vous allez certainement pouvoir rester dans cette grande maison après ce que vous avez fait au Mera aujourd'hui. Mais vous ne pensez pas que votre mari va vous haïr encore plus? Oui, je le sais. Mais je sais aussi qu'il ne déteste pas Pragya. De toute façon, je suis ici pour le protéger. Ce n'est vraiment pas grave si je dois supporter sa haine ou sa colère. Au moins, en restant ici, je pourrai m'occuper de la famille et découvrir qui essaie de nuire à Abby. J'ai vraiment peur pour leur sécurité parce que je sens une menace planer. Ne vous inquiétez pas, Pragya. Sachez que si vous avez encore besoin de mon aide pour atteindre vos futurs objectifs, surtout n'oubliez pas que je suis à votre entière disposition. Ne vous inquiétez pas. Je suis là pour vous, Pragya. Comme vous le savez déjà, j'apprécie vraiment votre aide et votre soutien. Elle se prend pour qui, cette Mouni? Nous l'avions jetée dehors. Après l'avoir insultée, pourquoi est-elle revenue? Pourquoi? Il faut vraiment qu'on découvre pourquoi elle est revenue dans cette maison. Comment j'ai été? Je vous l'ai dit, je suis plus intelligente que vous deux réunis. Écoute, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire contre moi? Hier, vous avez prouvé ce dont vous étiez capable. Vous avez emmené Chutka et Chutki ici. Vous avez interrompu mon jeûne. C'était bien joué sur ce coup. Aujourd'hui, j'ai prouvé ce que je suis capable de faire. J'ai ruiné votre plan sans grande difficulté. Ayla, Tanou, vous m'avez toutes les deux emmenées dans une si grande maison. Et j'ai pris goût à un style de vie luxueux. Je me suis habituée à ce style de vie, vous voyez. Je ne partirai pas maintenant. Peu importe que les gens me prennent pour Pragya ou Mouni, je resterai sûrement dans cette maison. Ne vous avisez pas de me créer des problèmes, parce que les femmes qui font partie de cette ONG sont avec moi et cette inspectrice aussi. Maintenant, essayez-vous et regardez le drame se dérouler. Hein? Et oui, autre chose. Essayez d'en profiter. Tout simplement parce que c'est tout ce que vous pouvez faire. N'oubliez pas que la police est de mon côté. C'est bon? Je m'en vais. Vous savez, si vous pensez que j'ai oublié Chutka et Chutki, vous vous trompez. Je vous rappelle que je suis là. Je vous promets que si vous leur faites du mal, je vais tout révéler. Surtout, n'oubliez pas, je connais tous vos secrets. Je vais tout dire à la police si vous leur faites du mal. Je ferai en sorte que vous ayez des ennuis avec moi. Écoutez, faites en sorte que Chutka et Chutki me parlent quand je le voudrai.